Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment ajouter un réseau électrique, enfin un réseau électrique, c'est-à-dire un fil électrique. Pourquoi un réseau? Parce qu'on peut aller faire plusieurs pointages. Comme moi là, en fait, ici je vais brancher deux prises en plus. C'est deux prises que je vais ajouter. Et comme on voit ici, je vais essayer de les montrer. Je les ai raccordées ensemble. En fait j'ai fait un pont. Je vais arriver ici avec le fil qui sera alimenté et automatiquement l'autre prise elle sera alimentée. Le fil que je vais alimenter avec, c'est celui-ci. Et pour alimenter les prises, comme j'ai le plafond qui est fini, je ne veux pas toucher au plafond, je n'ai pas de trappe. Du coup j'ai calculé en bas pour pouvoir tomber à peu près à côté d'une prise, d'un fil de prise et pas d'un fil luminaire. Comme on voit là, j'ai un fil luminaire. Et là, j'ai un fil de prise. En fait, c'est une gaine qui a. J'ai vu par rapport à la gaine que c'était le fil d'une prise. Pourquoi je me branche sur le fil d'une prise et pas sur le fil du luminaire? Tout simplement parce que le luminaire, il faut un interrupteur pour l'allumer à chaque fois. Et moi, je veux qu'il y ait le jus constamment. Et aussi, la prise, enfin le fil de la prise, c'est du 3x2, 3x2G5. Alors que le fil luminaire, c'est du 3x1G5. C'est du 3 fois, enfin c'est du 2,5 et du 1,5 pour 2,5 pour les prises et 1,5 pour les luminaires. Voilà, tout simplement, pour pouvoir se pointer, quand vous avez le plafond, en fait vous n'allez pas pouvoir aller chercher jusqu'au tableau. Surtout comme là on voit que la laine elle est carrément contre la charpente pratiquement. Et il n'y a pas possibilité d'accéder sous la toiture. Il faut directement venir au niveau du toit pour essayer de trouver le fil et pour trouver le réseau aussi le plus court, pour ne pas aller détuiler vraiment une grosse longueur. Alors j'ai calculé, c'est tout un calcul, on regarde le fil le plus court là où il passe. Et moi j'avais le fil qui pendait avec une prise dans le plafond, enfin j'ai mis une prise dans le plafond. Et là j'ai mesuré au niveau du plafond à l'intérieur et je suis monté directement en haut. Et j'ai trouvé mon câble de prise qui passe, c'est celui-ci avec la gaine. Du coup, comme il me fallait, enfin j'ai mesuré tout ça, j'ai trouvé qu'il me fallait une longueur comme j'ai là de 2,50 m. C'est le point le plus court. Ensuite, une fois que vous avez trouvé ça, ce qu'il vous faut faire pour pointer, en fait il ne vous faut pas grand chose. Il vous faut juste votre fil. Il vous faut soit des dominos ou soit des wagots. Les wagots c'est comme ça. En fait c'est des genres de dominos à prise rapide. On n'a pas besoin de visser ni rien, juste on rentre les fils. Là, je vais raccorder le fil ici. Et ensuite, je raccorderai au niveau de mes prises que j'ai fait ici. Voilà, je vais mettre. En fait, j'ai fait les prises et j'ai mis un pont pour les prises, comme on voit ici. Du coup, en fait, le réseau électrique que je mène, ça va me permettre d'ajouter deux prises. Et là, je vais les amener à la distance que je veux et ensuite je les descendrai dans le plafond. Ça sera vraiment très simple à faire. Les prises vont être en bas, que je les mettrai par en bas avec une boîte. Et là c'est juste, j'ai monté les prises sur le toit juste pour vous montrer en fait que comment faire un pont avec les prises. Là on peut faire plusieurs ponts avec plusieurs prises si je veux, du moment qu'il y a l'alimentation qui arrive sur une prise. Mais les normes c'est 8 prises maximum par circuit. Et là, comme j'ai moi ma prise, elle vient directement celle-là. On la voit pas avec la patte. Elle vient directement du tableau. Du coup, j'aurai sur le même circuit que 3 prises. Et je suis toujours dans les normes. Alors, tout simplement, pour pouvoir me pointer. Par contre, pour être vraiment aussi dans les normes, pour pas avoir à trop chercher des fois et tout ça, il vous faut mettre une boîte de dérivation. On appelle ça, je pense, comme ça. Mais bon, comme j'ai pas de boîte comme ça, c'est tout simplement je vais mettre que des wagots et ça ne risque pas grand chose au niveau électricité. Mais je pense que j'ai des boîtes, je sais pas si j'en ai. Je vais aller regarder si j'ai une boîte comme ça, je pourrais tout mettre dans la boîte. Et je reprends la vidéo après. Voilà, du coup, j'ai été chercher la boîte de dérivation. Alors, une boîte de dérivation, c'est comme ceci. Du coup, en allant chercher la boîte, j'ai vu dans le plafond que j'avais mis deux prises et non une.
Alors, comme j'ai mis 2 prises, forcément, j'avais pas pointé parce que la distance était trop longue pour pas tirer d'un bout à l'autre le câble qui est... par exemple, si j'aurais tiré 10 mètres, plus 10 mètres, ça m'aurait fait 20 mètres. J'ai fait venir un câble en plein milieu. J'ai mis déjà une boîte de dérivation et j'ai tiré de chaque côté 5 mètres, 5 mètres. Du coup, j'ai gagné 10 mètres de câble. Enfin, c'est tout un calcul. Ça prouve que faire des vidéos, ça perd pas que du temps. On peut aussi en gagner. Et là, ça m'a permis de voir que j'avais fait déjà un pointage et que j'avais déjà une boîte de dérivation dans le toit. Et ça m'a rappelé que voilà que j'avais la boîte et qu'il fallait que j'aille retrouver la boîte. Je savais à peu près la distance parce que j'ai calculé à peu près le milieu. Et du coup, j'ai trouvé la boîte qui se trouve juste là, que j'ai déjà fait. Voilà. Je vais me mettre dans ce sens. Comme on voit ici, j'en ai une pour les prises. Par contre, tout à l'heure, je vous avais dit que je n'avais qu'une prise. Maintenant, j'ai 2 prises. Mais bon, comme j'en ajoute 2 de plus, ça me fait que 4. Et je suis toujours dans les normes. Et là, j'ai une boîte de dérivation aussi pour les luminaires. Voilà. C'est 2 boîtes apparentes. Du coup, je vais me pointer pour les prises dans celle-là. Voilà. Je vais juste poser la caméra, voir comment je peux régler que ça tienne. Voilà. On va aller ici. Je vais essayer de me mettre là. C'est un peu difficile pour pouvoir travailler. Voilà, c'est bon. Là, du coup, j'ai tout ce qu'il faut. Plus qu'à pointer mon câble et à l'amener au bout. Mais par contre, quand vous faites tout ça, faites-le hors tension. Il vous faut couper votre compteur électrique. Ça serait le mieux. Mais bon, comme là déjà les wagons, il y a déjà les wagons existants. Pour la boîte de dérivation, voilà, il y a 4 ouvertures. Enfin 4 points de fermeture. Voilà, du coup j'ai même pas besoin d'ajouter de wagons ni quoi que ce soit. Je les ai déjà là. C'est des wagons à 4 prises. Je peux y accéder tout simplement. Qu'est-ce qu'il me faut faire? Tout simplement faire un petit trou pour pouvoir rentrer mon câble. Je vais essayer de travailler de par là. Voilà, je vais faire juste un petit trou. Normalement, c'est pas trop bon de trouer ici en haut, parce que s'il y a une fuite, l'eau elle rentre directement dans la boîte. Il aurait mieux fallu que je fasse un trou par en bas, mais bon, comme j'ai pas envie de me faire chier, je découpe le haut, parce que mon câble il va passer ici. Du coup, ben, tout simplement, voilà. Et là, je vais aller chercher l'alimentation. La terre. Allez.
Voilà. Comme on voit là, tout est connecté. La phase, le neutre et la terre. Du coup, il me reste plus qu'à passer mon câble. Bon, pour la vidéo, je pense que c'est bon. Il me reste plus qu'à passer mon câble, à refermer ma boîte, à remettre les tuiles. Et bien sûr, bon, quand j'aurai passé le câble, je mettrai les prises. Et là, il me restera plus qu'à brancher les prises, enfin l'alimentation sur la prise. Et forcément, l'électricité va arriver là et elle sera conduite dans l'autre prise. Voilà, j'espère que ma vidéo pourra vous aider à pointer vos câbles électriques, à faire des pointages. Et n'hésitez pas, bon, pour le consuel il vous faut 8 prises maximum. Mais quand le consuel est passé, si jamais vous devez ajouter une prise, surtout si il doit y avoir qu'un petit chargeur ou je ne sais rien de brancher dessus, un petit transformateur quoi. N'hésitez pas de l'ajouter, ça ne coûte rien et vous risquez rien quoi avec une prise en plus. Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.